En 2019, les PEP 42 ont mené un travail de recherche pour créer une nouvelle démarche basée autour de la participation des personnes accompagnées dans la vie de l'établissement. Cette démarche, nous l'avons baptisée Témoins de parcours. Alors, sur le modèle du patient traceur du secteur sanitaire, nous avons conçu des outils adaptés pour nos publics en situation de handicap. Il a fallu également appréhender de façon différente le facteur temps, puisque les personnes rencontrées sont accompagnées depuis plusieurs années par nos établissements, d'où un impact fort dans leurs paroles rapportées. Et enfin, les indicateurs du médico-social sont beaucoup plus limités que ceux du sanitaire, ce qui nous a demandé aussi une adaptation. Donc le témoin de parcours place véritablement la personne accompagnée comme force de proposition à partir de sa propre expérience. Donc 2 animateurs neutres vont rencontrer l'enfant, la famille, la personne adulte et son parent pour un moment d'échange convivial. Pendant cette rencontre donc, sont abordés tous les composants de l'accompagnement au quotidien. Le témoignage de l'usager est ensuite rapporté à l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire qui a accompagné la personne pour dégager des actions d'amélioration. La table ronde que vous alliez visionner maintenant donc, regroupe les personnes accompagnées qui ont participé à la démarche, ainsi que leurs parents, les professionnels des équipes pluridisciplinaires, ainsi que les 2 co-animatrices qui ont animé Témoins de parcours en 2019. Je suis Madame Meunier, je suis la maman de Lucas. Donc, il a été élève au DAI l'année dernière, et donc nous avons participé tous les deux ensemble aux témoins de parcours. Donc moi je suis Agathe Leduc, je suis éducatrice spécialisée au DAI Simone Veil et j'ai accompagné Lucas sur quelques années. Je suis Terba Mazar, je travaille dans le secteur adulte, prima part, et pour témoin de parcours, j'ai été co-animatrice. Je m'appelle Yanis Perrault, je suis un jeune qui était à prima part et qui est au CAVS maintenant. Cyril Daudet, je suis moniteur éducateur, donc je faisais partie de l'équipe de prima part qui accompagnait Yanis et donc entendu en tant que tel dans la démarche de parcours. Stéphanie Tissard, art-thérapeute au Hôtel de Ligny. J'ai été co-animatrice dans le témoin de parcours. Christine Rubière, responsable qualité, et j'ai été aussi co-animatrice donc avec Terba et avec Stéphanie dans la démarche témoin de parcours. Vous allez voir des images, différentes images, et je vous demande d'en choisir une qui pour vous représente, pour être le symbole de comment c'était témoin de parcours pour vous. Alors moi c'est une image qui représente un avion avec des parachutes, des livres. C'est vrai que c'était une mini-expérience, une mini-aventure avec des personnes que j'avais rencontrées mais que je ne connaissais pas, au niveau des familles, des jeunes, et avec une équipe que je ne connaissais pas non plus. Donc voilà, c'était l'inconnu. Moi voilà, donc j'ai choisi une image qui ressemble à une vue d'avion, parce que pour moi, témoin de parcours, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur l'accompagnement du jeune, et de voir véritablement tout ce qui entoure l'accompagnement. Et ça change un petit peu des méthodes habituelles quand on travaille avec les professionnels ou même avec des familles. C'est plus ciblé sur une thématique particulière, par exemple l'admission ou le suivi après les 3 ans. Voilà, c'est surtout une vue globale. Alors moi j'ai choisi une photo avec un bateau qui s'envole, parce que pour moi, témoin de parcours, ça a permis de faire un bilan à un moment donné, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à Lucas, parce que nous, le DAI, c'était nouveau pour nous. Et voilà, de faire un point pour accompagner au mieux notre enfant. Lucas, tu as envie de nous dire quelle image tu as choisie, au moins nous la montrer? D'accord. Qu'est-ce qu'elle représente, cette image? Ouais. En fait, Lucas, ça représente, oui, le DAI, donc le DAI Simone Veil. Et puis Lucas, quand il était au DAI, il a également pu aller au collège de Gauche. Voilà, ça a été pour lui une vraie bonne expérience. Donc moi j'ai choisi une photo d'un phare. Pourquoi un phare? Parce que témoin de parcours, pour moi c'est prendre de la hauteur. On veille sur le parcours du jeune. Pour moi je veillais, ça m'a permis de prendre de la hauteur et me rendre compte que j'essayais de guider les gens comme un phare peut guider un bateau, guider les gens, d'accompagner. C'est vraiment c'est les mots-clés que j'ai retenus par rapport à témoin de parcours. Moi j'ai choisi cette image qui représente
une sorte de sphère avec des flèches qui partent un peu de partout. Il y a un point d'arrivée quand même. Voilà, témoin de parcours, moi je l'ai ressenti comme ça au départ, comme un grand tourbillon. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette image, un grand tourbillon où on se questionne, on se re-questionne, on part dans un sens, on va dans un autre. Et puis finalement, il y a quand même il y a au bout une arrivée et en allant au bout de la démarche, j'ai compris. C'était quand même le tourbillon pour moi. Moi, j'ai choisi une horloge pour le parcours que j'ai suivi à Primapart. Foyer, après Primapart, semi-autonome. Moi, j'ai choisi une image avec plein de chapeaux. Alors, pour moi, ça représentait un peu toutes les actions et les outils qu'on utilise au quotidien avec les personnes qu'on accompagne. Et pour moi, j'ai parti un petit peu dans l'inconnu aussi dans cette démarche. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça a permis vraiment de prendre de la hauteur. On a déjà beaucoup dit, mais aussi de voir un petit peu dans ce qu'on mettait en place au quotidien, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui avait un sens ou pas, comment c'était vécu par les personnes ou les familles. Et voilà, donc ça représente un petit peu toutes les actions et les outils qu'on utilise au quotidien, et finalement ça m'a permis de voir un peu, de faire un peu de tri et voir ce qui fonctionne. Un tourbillon, enfin, voilà, beaucoup de remises en question, mais on trouve son chemin au final quand même. Oui, ah bah oui, parce qu'on était guidés. D'accord. Il y avait quand même une vraie méthode derrière. Voilà, il y avait une guidance, il y avait une méthode. On pouvait discuter et prendre un chemin, un autre, non là ça va pas, on re-questionne. Enfin, dans mon rôle de co-animatrice, de ma place ou de la place où j'étais, c'était ça. Bah là, ton questionnaire il est trop important, on va le revoir, enfin, voilà. Et il y avait de l'écoute, donc dans ce sens-là, c'était participatif dans notre équipe. Ça vise la participation, plus de participation, ce témoin de parcours. Donc moi j'aimerais bien savoir maintenant votre opinion sur en quoi c'était vraiment très participatif, plus participatif que d'habitude. Donc c'est de ça qu'on va discuter maintenant. Et je vous propose qu'on le fasse un peu en mouvement, donc par une méthode qui s'appelle le débat mouvant. Je vais mettre au sol ici 3 petits panneaux. Donc là, c'est très participatif. D'accord ? Là, c'est participatif. Juste comme il faut, voilà, juste moyennement, on va dire. Et là, ce serait pas du tout participatif. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous arriviez à vous situer ici, sur cette ligne. Puis vous êtes un peu entre les deux, peut-être aussi. D'accord ? Moi, j'ai trouvé témoin de parcours très participatif parce que au DAI, en tant que parent, on n'avait pas forcément de moment où on pouvait exprimer notre ressenti. Et ça a été, ce moment de partage, ça a permis vraiment d'échanger, de dire notre ressenti, nos questionnements, et d'avoir en contrepartie des réponses et puis des choses qui ont pu être mises en place et qui ont pu faire progresser notre fils et puis les autres enfants. Dans ce cas-là, c'était beaucoup plus participatif que ce qui existait déjà. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai eu l'impression que vraiment ça avait permis de faire évoluer certaines choses. Ça m'a permis de mettre beaucoup plus de sens maintenant derrière ce que je peux proposer. Je le faisais auparavant, mais maintenant je fais encore plus attention à y mettre vraiment plus de sens, que les parents s'en souviennent, parce qu'on a des moments, mais ils sont peut-être plus informels et du coup on formalise davantage. Mais pour moi, donc, au départ, ça m'a un petit peu questionné, mais ça a fini vraiment très participatif dans le sens où ça m'a permis de mettre du sens, de me re-questionner, de changer des choses et puis de me rendre compte que il y a des choses que je faisais naturellement et que c'était quand même plutôt bien ce que je faisais. Ça m'a permis d'évaluer ma pratique, mon accompagnement et que finalement, qu'au DAI, je pouvais faire des choses qui étaient quand même bien dans les clous et intéressantes. Je trouve que cette démarche elle est plutôt bien participative par rapport à ce qui se fait habituellement. Parce que la participation, en général, dans nos établissements médico-sociaux, c'est souvent la participation collective, avec une représentation du quantitatif, par exemple les CMS, les enquêtes de satisfaction. Alors que là, on parle véritablement d'une histoire singulière, en fait, et qui permet d'avoir un apprentissage pour l'ensemble des autres usagers. Et c'est aussi la constitution d'un espace de parole réservé à la famille, où on a mis tout en place, en fait, pour que la famille elle puisse libérer la parole. Donc, d'abord, c'est des professionnels qui sont neutres, c'est-à-dire que Mme Meunier a rencontré 2 professionnels qu'elle ne connaissait pas. Il y a aussi du temps, puisqu'on prévoit du temps entre 2h30 et 3h, donc par rapport à l'accompagnement au quotidien, le temps est beaucoup plus long.
Il me semble que vu de l'extérieur, c'est très participatif pour les familles. Tu as eu l'impression que tu pouvais plus prendre la parole que d'habitude, tu pouvais plus dire de choses que d'habitude? Oui. Oui, d'accord. Christine, elle est plutôt t'interroger, c'est ça? Oui, Tu par sais, c'est exemple, ce moment-là. Voilà. Quand tu nous as parlé de ton éducatrice, ta super éducatrice. Oui, c'est vrai que. Voilà. Tu as pu dire plus de choses à ce moment-là? Oui. D'accord. Des choses que tu n'arrivais pas à dire avant? Oh. Ben. Si. Si, tu pouvais quand même déjà les dire avant, d'accord. Ok, très bien. Ça marche. Lucas, tu as envie de dire quelque chose? Est-ce que ça t'a permis de beaucoup t'exprimer, un peu plus que d'habitude? Vous avez des choses. Oui. Oui, tu nous as dit par exemple que tu n'arrivais pas, tu ne venais pas assez souvent au DAI Simone Veil. Tu aurais voulu venir plus souvent parce que tu avais des copains, et que tu ne venais pas assez souvent par exemple. C'est ça, tu as pu dire ces choses-là, mais c'est déjà très important. Oui, c'est très important. En fait, je trouve que oui, c'est participatif. Enfin, j'ai trouvé quand même que le fait d'être neutre, de rencontrer une famille, enfin voilà, je vais en partir sur quelque chose vraiment d'inconnu, parce qu'il y avait quand même dans le domaine des questions que je ne m'étais pas forcément mise en tête. Et du coup, le fait de pouvoir échanger et d'avoir un autre regard, je trouvais que c'est vraiment ça va apporter du plus, je pense, quand même, à l'accompagnement qu'on peut avoir avec le public. Après, c'est vrai que ça demande aussi la disponibilité pour rencontrer les familles, les jeunes. Donc c'est vrai que voilà, il faut être disponible psychiquement, c'est aussi un travail en plus, mais qui est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est aussi un engagement. Et puis après, moi je me dis que voilà, ça peut bouger, c'est-à-dire qu'il y a besoin, c'était vraiment sur une expérimentation. Donc du coup, c'est peut-être voir aussi sur le long terme ce que ça peut donner dans le vraiment participatif aussi, quoi. Est-ce que vous voulez dire que là, ça semble être bien participatif sur cette première expérience? Est-ce qu'on arrivera à maintenir le niveau de participation si on répète ça? D'accord. Et puis, comme c'est une expérimentation, il va falloir faire des ajustements. Mais voilà, mais Ce qu'on a c'est fait vrai avec que vous, d'ailleurs. même dans l'expérimentation, on a pu ajuster des choses, et c'est vrai que rien n'est figé, et ça c'est important de le dire aussi, quoi. C'est vraiment de l'échange et pour faire évoluer. Enfin, Si vous deviez dire qu'est-ce qui vraiment faisait le côté participatif nouveau, ce serait quoi finalement dans le dispositif là? Moi, non, l'expérience que j'ai eue, c'est vraiment de donner la parole. Enfin, moi, j'ai rencontré une maman et son fils d'un établissement que je ne connaissais pas non plus. Et c'était vraiment leur donner cet espace de parole à tous les deux. Et à cette maman en particulier, voilà, à tous les deux en tout cas. Même si on avait un questionnaire à dérouler et qu'on n'a pas déroulé, hein. Enfin moi je n'ai pas déroulé, parce que c'était juste pas possible. Et c'est là où parce qu'il fallait l'écouter et elle avait besoin de cet espace-là. Donc on l'a écouté, on a un peu dirigé de temps en temps pour avoir quand même une petite réponse à une ou deux questions quand même, parce qu'il fallait faire un truc après. Mais je crois que c'était vraiment ça, l'important moi. Dans cette première rencontre avec cette famille, c'était ça. C'était leur donner un espace de parole et d'écoute. J'entends une forme de liberté là, à la fois liberté pour la famille de pouvoir parler et liberté pour le professionnel de ne pas suivre forcément sa grille d'entretien. Ouais. C'est vrai que des fois, en tant que parent, on n'ose pas demander. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien savoir, mais quand on dit si on est toujours en train d'appeler l'école pour tel ou tel questionnement, comme le DAI, on va se dire, oh là là, mais elle est pénible, on a l'impression qu'on va un petit peu déranger, et là, même si pourtant chaque fois, aussi bien que ce soit Agathe ou l'école, on nous disait si vous avez le moindre questionnement, vous pouvez nous appeler. Mais là, c'est vraiment un moment où, entre guillemets, on disait ce qu'on avait à dire, tous les questionnements qu'on peut avoir, parce que un DAI, c'est pas une école ordinaire, donc il y a des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais pour nous, en tant que parents, on a besoin de savoir, quoi. Et ouais, ça a été vraiment un très très bon moment d'échange, et on avait la parole libre, je ne vous connaissais pas, quoi, je ne connaissais pas forcément, et c'était très important. Pour moi, ça nous a beaucoup apporté. Je vais rejoindre un peu ce qui a été dit. Moi, je me suis positionné là. Pourquoi participatif? Évidemment, parce que du coup, effectivement, on a un cadre différent qui permet à chacun de s'exprimer de façon très ouverte. Pas complètement, parce qu'il y a déjà des choses qui sont en place et que l'inquiétude, c'était de remettre quelque chose en plus,
de ce qui est déjà en place. En tout cas, c'était une inquiétude de ma part. Par contre, ça a permis de dégager beaucoup de temps, effectivement. C'est-à-dire qu'au lieu de cibler plusieurs personnes, au lieu de se cibler sur un projet où on est toujours en train de regarder ce qui va se passer après, là, c'était voilà, le parcours, comment il a été vécu, comment nous, on l'a vécu en tant que professionnels, en s'adressant à d'autres professionnels aussi, mais qui ne savent pas ce qu'on fait exactement sur l'établissement où on est. Donc, du coup, ça permettait un échange, une interpellation. Tiens, vous faites ça, pourquoi, etc. Et pas dans quelque chose d'évaluatif en disant où on vient voir si vous avez mis ça en place ou pas. Parler de la grille, c'était un peu l'appréhension. Et dire, il y a quelqu'un qui va venir, qui va poser des questions, et nous en tant que professionnels, par contre, on justifie, on doit justifier du travail. Donc au début, c'était un peu l'inquiétude. Finalement, on s'est rendu compte que non, parce que les questions qui étaient posées, c'était sur pourquoi ça fonctionne, quelles intentions vous aviez derrière telle ou telle action, tel ou tel outil, est-ce que vous pensez qu'il manque des choses, etc. Et donc du coup, ça permet, via un regard extérieur, un peu neuf, etc., de venir questionner. Et très vite, en tout cas, au niveau de l'équipe, on s'est senti en sécurité, on échange libre. Et du coup, c'est différent que quand on se retrouve dans un cadre de CVS ou quand on se retrouve dans un cadre de parler d'un projet d'un jeune. On est moins fermé du coup, moins contraint. Voilà, là, on parle des pratiques de l'ensemble du parcours, ce qui a été mis en place, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, ça permet de... On ne parle pas que de la personne accompagnée, on parle de ce qui a été mis en place et des outils. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on arrive à faire de temps en temps, mais de s'arrêter, de prendre vraiment un temps important pour ça, et d'avoir des regards croisés des personnes accompagnées, comment ils l'ont vécu, qui se confient à d'autres personnes qu'à leurs éducateurs, parce que forcément c'est intéressant. Et bien du coup, ça a vraiment permis de voir les choses autrement, de valoriser des choses qu'on faisait. On n'avait pas l'impression que c'était important, mais finalement si, on s'est rendu compte par un regard croisé que c'était super important. Donc ça permet de le valoriser et puis de continuer à le faire derrière, pour voir qu'il y avait d'autres choses, on ne savait pas forcément de sens, on ne savait pas l'impact qu'on souhaitait nous, en tant que professionnels, mettre dans l'accompagnement. Je vous propose qu'on prenne un petit temps maintenant justement pour dire quand Témoin de Parcours est arrivé, vous avez été présenté, que vous êtes parti dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui est peut-être venu vous bousculer, qui était un peu plus compliqué à gérer, les questionnements, les doutes, les choses, vous avez dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, qu'est-ce que ça vient provoquer, vous l'avez déjà dit un peu. Et puis au contraire, des moments où ça a vraiment généré quelque chose de positif, où vous vous êtes senti à l'aise, voilà. Donc il y a sûrement du positif et du négatif dans ce vécu de témoin de parcours en tant que professionnel, que parent ou que jeune, d'accord. Et le smiley là, pas très content. Vous allez ici me dire ce qui vous a gêné, ce qui vous a perturbé, ce qui a été compliqué pour vous. Et puis à un moment donné, vous étiez dire ah oui. Mais en même temps, il y avait des trucs très sympas, très positifs. Et là, je vais me mettre du côté du smiley vert parce que ça marche bien. Au début, comme c'est quelque chose qui était un peu novateur, en tout cas nous, dans nos pratiques, c'est venu déclencher quelques inquiétudes. En disant, finalement, la finalité de tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment de questionner les pratiques, voir un peu... et donc, du coup, on est toujours un peu inquiet de ça. Et donc, du coup, le cadre, le pourquoi, alors qu'on a déjà un peu le sentiment quand même d'expliquer nos pratiques, de rendre compte un petit peu des accompagnements via déjà tout ce qui est en place. Donc ça, c'était un peu le début. Et jusqu'au début de l'entretien, avec des personnels qui ne connaissent pas. Donc voilà, ça y est, il va falloir expliquer, etc. Et puis en fait, très vite, en fait, on a vite vu un petit peu les objectifs. Les objectifs, c'était de mettre à plat un petit peu. Et nous, on l'a vraiment vécu en disant, voilà ce qu'on met en place. Et on voit un petit peu le pourquoi on le met en place. Est-ce que ça a ses effets? Est-ce qu'il n'y a pas ses effets? Est-ce que comment c'est pris? Comment c'est compris aussi? Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on mettait en place qui nous paraissaient anodines, mais qui étaient très importantes, aussi bien pour les personnes accompagnées que pour l'environnement, les aidants. Et
Et ça, ça a été une grande satisfaction de jouer ce jeu-là. Et on parlait du temps un petit peu tout à l'heure. On a été contraint par le temps, même si c'était une plage un peu importante, mine de rien, parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre autant de temps que ça. Mais finalement, il a fallu qu'on aille un peu plus vite voilà, un peu de frustration derrière en disant on aurait pu aller déclencher d'autres choses derrière. Ça a continué, ça a lancé une démarche, en tout cas au niveau de l'équipe, de re-questionner et d'essayer d'ouvrir un petit peu. Donc ça, c'était vraiment très positif quoi, dans la dynamique que ça a déclenché derrière. Alors moi, ce qui a été compliqué, c'est de par, alors compliqué, peut-être pas compliqué, mais en tout cas, de par mon rôle donc, de faire partie du CODIR de l'association, donc quand je suis arrivée dans les équipes et les rencontres, où j'ai rencontré les professionnels donc, en tant qu'animatrice de la méthode avec donc, Stéphanie ou avec Terre Noire, c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'être reçue un peu, de faire une intrusion en fait, dans leur pratique professionnelle. Et voilà. Mais par contre, après, au fur et à mesure en fait, de la méthode et des échanges, et de voir où on a abouti, comme disait Terre Noire tout à l'heure, en fait, on s'est rendu compte que par rapport, ça pouvait être un point fort aussi, parce que ça permettait d'avoir déjà de faire remonter les problématiques de terrain directement, et surtout aussi, ça apportait en fait un regard de la direction générale, et même du CODIR associatif sur la valeur ajoutée des accompagnements au quotidien, par la parole justement des usagers. Voilà, quand vous entendez un usager qui vous dit c'était une super éduque et grâce à Primapart par exemple, j'ai réussi à avoir mon appartement et tout, et c'est hyper valorisant, et ça c'est vraiment un regard qui a été positif. Et je pense qu'en fait, la problématique du début d'intrusion professionnelle, après, c'est venu. Pour ma part, il me semble que je l'ai ressenti comme un vrai point fort pour les équipes de professionnels avec qui j'ai travaillé. Moi, je veux bien rebondir. C'est vrai, comme j'ai dit au départ, ça m'a beaucoup posé de questions. En plus, j'étais reçue par la responsable qualité. Pour moi, qualité du travail. Et ça m'a remis un peu en question. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'elle vient faire? Ça faisait un peu inclusion au départ. Et puis après, ça s'est vite apaisé parce que j'ai pu me rendre compte que ce n'était pas un interrogatoire, mais c'était autour de la discussion. Et puis c'est vrai que ça bouscule. Enfin, j'ai été pas bousculée, mais je suis quelqu'un qui aime. Oui, j'aime beaucoup mon travail. Je suis un peu une passionnée de mon travail. Et j'y mets un peu tout mon cœur. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on vient bousculer, qu'est-ce qu'on vient chercher? J'essaie de faire du mieux possible, mais bon, certes, je sais qu'il y a encore, on apprend tous les jours et on apprend dans l'après-coup dans notre travail, donc je m'attends quand même toujours un peu à me remettre en question et à pouvoir continuer d'évoluer dans mes pratiques, mais ça m'a quand même bousculé. Et puis je dirais que je me suis rendu compte que le fait de recevoir les familles, qu'elles soient reçues par une autre personne, ça leur permettait vraiment de pouvoir se lâcher, dire les choses, c'était intéressant et ça pouvait être plus positif et de pouvoir faire changer du quotidien et ça pouvait être très intéressant. Et je me suis rendu compte aussi qu'on faisait des choses des choses qu'on avait mis en place, des supports comme ça, et je me suis rendu compte que c'était drôlement valorisant et que c'était important. Donc du coup, ça m'a permis d'évaluer et de valoriser ce qu'on pouvait mettre en place. Donc, moi, ce qui m'a vraiment fait violence, et je pense pas être la seule, c'est vraiment la grille de questions, la première grille de questions. Moi, quand j'ai reçu le mail de Christine avec toutes ces centaines de questions, je me suis dit, mais où je mets les pieds comment aller interroger, rencontrer des personnes que je ne connais pas avec des questions que je ne maîtrise pas forcément parce qu'il y a des droits, ça abordait vraiment tous les secteurs. Et du coup, ça m'a vraiment fait peur, quoi. Après, je me suis rapidement trouvé des points positifs où justement, c'était pas fermé et on a pu ne pas rester collé à cette grille et voir que c'était vraiment un échange. Le fait de rencontrer une famille que je ne connaissais pas, dans une structure que je ne connaissais pas, moi je trouve ça enrichissant. Et cette neutralité, elle permet de faire avancer les choses et d'être peut-être plus objectif. J'ai trouvé que la rencontre, elle s'est faite en douceur et puis avec bienveillance. Et moi, ce que je trouve positif dans cette démarche aussi, c'est que on voit quand même que sur toutes les structures, on a quand même pas mal de qualités d'accompagnement. Et que ça permet de croiser les pratiques qu'on peut avoir. Et peut-être de se remettre en question, même si c'est un public différent,
Du coup, je trouve ça vraiment enrichissant. Et je me dis, c'est vraiment là-dessus qu'il faut, qu'il faut voir ce travail, quoi. Sur le fait que tu arrives et que tu avais la position de direction, hein, et que moi, j'avais la position d'éducateur, et c'était mes collègues en face. Et ce jeu de balance entre nous deux, parce que et j'ai trouvé ça intéressant. C'était la rencontre du terrain et de la direction, on va dire, je vais vous dire comme ça. Hein. Moi, je fais du terrain, les gens que je rencontrais, c'était mes collègues, c'était le terrain aussi. Ils avaient des revendications, des choses qui... Et c'était tout dans moi. Il y avait beaucoup de ressentis, beaucoup de choses à apprendre, à absorber, moi que j'ai absorbé, parce que ça fait partie du job d'éduc, hein, d'être dans l'empathie. Et on a joué cette balance entre moi je vous comprends, c'est pas dire que tu comprenais pas Christine, mais on était dans deux places différentes, c'était juste ça. Et ça, j'ai trouvé ça important, de rencontrer nos collègues qui étaient dans des champs différents. Enfin, moi, c'était des gens qui travaillaient avec des enfants, moi je travaillais pas avec des enfants. Enfin, c'était ça, j'ai trouvé ça bien et important, qu'il y ait quelqu'un d'autre que de la direction pour les entendre. Et pour repartir sur la grille, que j'ai ressentie comme toi, hein, c'était une grille indigeste. Hein, et là, ça venait pas du terrain. Je repars en mathématiques terrain direction, ça venait de loin. Cette grille, elle venait de loin pour nous. Hein, et quand je l'ai reçue, je me dis mais comment je veux faire? Comment je vais faire avec les gens que j'aurai en face? Mais pareil, hein, il y a plein de trucs que je n'avais pas pigé, je n'avais pas compris, ou qui ne m'intéressaient pas, ou voilà, les bons des deux. Et ce qui était important, c'est qu'on a pu la retravailler et qu'on n'a pas suivi. Et on est allé, en tout cas j'y suis allée avec ce que j'étais en tant qu'éduc pour rencontrer une famille ou une personne, comme je le fais dans mon boulot, au-delà du témoin de parcours. Moi, je ne vous cache pas que quand on est venu au rendez-vous avec Lucas, donc on nous avait demandé de prévoir un petit peu de temps, ça pouvait durer, donc 3 heures dans une pièce, j'appréhendais un peu, parce que je me disais ça pourra être un petit peu long, notamment pour Lucas, qui était plus jeune. Et puis en fait, rapidement, je me suis rendu compte que le rendez-vous se passait bien, c'était bienveillant, c'était avec 2 personnes qui étaient là pour, non pas pour mettre l'accent, pour que je mette l'accent sur les choses qui n'allaient pas, mais au contraire pour essayer de faire évoluer. Moi également, c'était un moyen pour moi de demander des réponses à des questionnements que je pouvais avoir et ça a été très bénéfique, un moment d'échange qui m'a paru long, même pour Lucas, on avait pris un petit moment, je ne sais plus pour goûter, donc ça avait été un vrai moment d'échange et qui a permis de mettre en place des choses. Et pour moi, ça a été très bénéfique. Qu'est-ce qui a bien marché? Parce que j'avais envie de progresser. D'accord. Mais tu as eu l'impression qu'on t'a laissé progresser? Oui. D'accord. Elle m'avait beaucoup aidé ici, et après, Déborah, mon ancienne aussi, elle m'avait après bien... Tu t'es senti aidé et tu t'es senti écouté aussi? Oui. Témoin de parcours, pour moi, c'était un arrêt sur l'image. D'accord. Et on a parlé beaucoup de temps, on s'est arrêté et on s'est posé, on a réfléchi et sur nos pratiques, sur les pratiques des collègues, surtout, sur plein de questionnements sur notre travail et sur la participation des personnes qu'on accompagne et des familles. On ne prend pas le temps souvent dans notre job, hein, on est toujours en train de courir et là ça a été ça. On s'arrête. Pour moi, témoin de parcours, tout simplement, ça a été un temps d'échange libre. Voilà, la parole était libre, il n'y avait pas de jugement de fait. Tout simplement. Pour moi, ça a été un arrêt aussi sur image à un moment donné et donner la parole à la famille, aux professionnels, à tous ces regards croisés. Voilà. Écouter aussi, un grand temps d'écoute, d'échange. Moi, je trouve que c'est aussi prendre le temps de faire des choses, de pouvoir dire les choses, de pouvoir se rencontrer, d'être dans l'action pour justement changer des choses, mais aussi avoir l'après et voir ce que ça peut, ce qui
qui peut nous faire évoluer, et ce qui peut avoir un regard sur l'après, et ce qui peut aider d'autres jeunes à être dans la pratique après. Pour moi, témoin de parcours, c'est vraiment partir d'une histoire singulière, individuelle, et à partir de là, en tirer en fait des apprentissages, mais avec des opérations qui sont très concrètes, des atterrissages concrets. Par exemple, dans un établissement, il y avait des problématiques au niveau du transport. La famille et l'équipe ont travaillé ensemble et ont co-élaboré, co-construit une action en se disant bah, tiens, on va mettre en place un carnet de transport qui permettra de traduire ces problématiques. Donc c'est vraiment de partir d'une histoire singulière et qui puisse après avoir une adaptation, pas tous, mais en tout cas quelques fils qu'on a pu tirer pour avoir une amélioration pour tout l'établissement. Et une autre chose aussi, c'est de permettre, pour moi, témoin de parcours, c'est aussi pister dans tous les établissements des TEP 42 les fameuses, alors on les a appelées actions d'excellence, hein, mais en tout cas les superbes outils que des professionnels ont mis en place, parce que le médico-social n'a pas d'outils, et partout il y a des super outils qui méritent d'être connus par d'autres collègues dans d'autres établissements. Voilà. Pour moi, c'est alors l'arrêt sur image sur une situation donnée, c'était un peu l'inquiétude au début, de dire là on restreint. Au final, pas du tout. Ça permet justement, par un regard croisé de professionnels, de l'environnement familial et des personnes qui sont, déjà actrices de leur projet et qui sont accompagnées, de voir un peu ce qu'on met en place et quelle incidence ça a sur leur participation. On parle beaucoup de leur droit au choix, on travaille beaucoup autour de ça, et on les accompagne à prendre leurs propres choix et leur faire leurs propres idées. Et je crois que ça permet justement de voir un peu les actions et les outils qu'on met en place qui permettent vraiment ça, cette participation des personnes, et de voir l'incidence que ça a vraiment. On a vraiment pu, en tout cas, nous identifier des outils qu'on a mis en place qui avaient vraiment une importance pour les personnes, et aussi un retour de leur part dans un cadre différent qu'avec leur équipe éducative qui les accompagne. Et ça a permis de ressortir d'autres actions, des choses qui ne paraissaient pas forcément importantes au quotidien. Puis finalement, pour les personnes, si, c'était important, donc ça permet de re-questionner et de déclencher d'autres actions. Quand les TEP 42 ont créé donc, la démarche témoin de parcours, c'est vrai que c'était vraiment une démarche innovante qui n'existait pas dans le médico-social. Même si dans le sanitaire ça se faisait, le médico-social ça n'existait pas. Mais maintenant, en 2021, en fait, on pourrait dire que cette démarche témoin de parcours, elle est particulièrement avant-gardiste. Parce que la Haute Autorité de Santé donc, a élaboré un projet pour les futures évaluations du secteur médico-social. Et en fait, dans ces évaluations, la participation de l'usager, elle va véritablement être au centre des évaluations. Et donc avec un référentiel qui va être à travailler avec les usagers et où on va vraiment voir le développement en fait, du pouvoir d'agir. Donc en fait, on peut vraiment dire que le témoin de parcours, par la relation de confiance qu'il a mis avec les familles, mais aussi l'implication des professionnels du quotidien, et on a abouti en fait à créer des actions qui sont en fait porteuses de sens, mais pour tous, pas que pour un usager, pour l'ensemble des établissements. Voilà, donc en ça, c'est vrai que c'était à la fois innovant, mais maintenant c'est aussi avant-gardiste.